Et boum, le One Minute Série change de format, moins de 5 minutes et 3 séries, bienvenue dans la trilogie du mercredi générique. On commence avec Ikonin Sentai Akihabara. C'est une série de 2012. Akihabara, c'est un quartier commerçant de Tokyo, bien connu et fréquenté par les otaku, les geeks de tous akabi. Dedans, il y vit Nobuo, Mitsuki et Yuberia. Donc Nobuo, c'est un rêveur passionné de Sentai et qui a une amoureuse de l'hip-hop qui est juste... qui n'existe pas, hein, c'est comme Atsude Miku si vous voulez. Mitsuki, elle, c'est une combattante hors pair qui apparemment a participé à des combats. Et Yumeria Mogi, c'est une Japan Girl kawaii desu ka. Et ces trois-là sont recrutés par la plus grande magie du Grand Schnaps pour devenir des rangers non officiels qui doivent affronter des gros méchants, mais seulement dans leur tête. Donc ils luttent pour devenir des Super Sentai officiels et pour qu'Akihabara ne devienne pas Shibuya, qui elle est plus bureau, traditionnel, bref, moins otaku. Et c'est super drôle, par exemple, au début ils prennent tous leur pause, hein, forcément Super Sentai, et il y a une grosse explosion derrière, ils font... Putain, il fait chaud derrière là, il y a un peu trop de fumée ici, hein. C'est drôle, si c'est drôle. Et c'est pas trop mal fait, bien qu'on sente le cruel manque de budget. Bref, si vous avez grandi avec Bioman, Power Rangers et autres assimilés, Spilvan, Xor, etc., vous adorerez Ikonin Sentai Akihabara. On lui met un 7 sur 10 obligé. Suivant. Le suivant, c'est Motherland for Salem, une série de 2020. Dans Motherland for Salem, on plonge dans un monde parallèle où, dans l'histoire de Salem, le procès des sorcières ne s'est pas déroulé comme on nous l'a expliqué. Elles ont passé un accord avec les hommes, hein, ce qui fait qu'elles ont une place de choix dans la société et, en contrepartie, c'est elles qui vont devoir gagner les guerres au combat et avec des pouvoirs magiques. C'est des sorcières après tout. Donc elles n'ont pas fini au bûcher, hein, et elles ont le statut même de héros de la société. Et donc le Fort Salem, c'est leur camp d'entraînement. Et c'est une série plutôt pas mal, il y a de très bonnes idées. Là aussi, je vais lui mettre un bon 7 sur 10, amplement mérité. On est bien loin de charme là. Hein. Allez, troisième et dernière série, c'est une que j'ai adorée et que beaucoup d'entre vous, enfin en tout cas pour ceux qui l'ont vue, ont forcément adoré. Je ne vois pas comment on peut détester cette série. Le flic de Shanghai, série de 1998. Ça raconte l'histoire de Sammo Law, un L-A-W, hein, comme la loi en anglais, hein, qu'on fait, qui est policier à Shanghai et qui va rejoindre les forces de police de Los Angeles. Au départ, à la poursuite d'un criminel, mais tout compte fait, il le chope pas, donc il reste sur place. Et ne vous fiez pas forcément à son physique un petit peu enrobé. Hein. Celui-ci est un expert dans les arts martiaux. N'importe quoi dans ses mains devient une arme mortelle. Ça vous va? Le tampon est craint. Et bien souvent, il va aider les forces de police de Los Angeles, donc à grands coups de tatane dans la gueule, pour notre plus grand plaisir. Ah, moi j'adore ça, j'aime bien, surtout qu'il a des chorégraphies exceptionnelles. D'ailleurs, il a été chorégraphe pour Bruce Lee et Jackie Chan, mais bon, on s'en fout. Allez, je vais lui mettre un bon 8 sur 10, c'est mérité, c'est beau, c'est joyeux, et... bien sûr, dans ma notation, ça comprend forcément que mon avis personnel. Hein, je prends en compte le scénario, la réalisation et le jeu d'acteur. Donc, il se peut que nos avis diffèrent. J'ai failli dire diverge, mais à ce moment-là, on diverge et... oh, puis merde. C'était Shodan, vous venez de voir la trilogie du mercredi, et boum!